je vis sans Internet, c'est-à-dire que j'ai enlevé Internet de chez moi et de mon téléphone. Et j'accède à Internet uniquement à travers les Wi-Fi publics, dans les espaces publics, et des fois chez mes amis, ou chez la famille. Et pour mettre à jour un peu sur ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, donc je récapitule le contexte pour ceux qui débarqueraient maintenant, qui auraient oublié. J'habitais avec mon ex-compagne jusqu'à fin décembre 2024 et je ne pouvais pas enlever Internet parce que j'avais déjà l'intention de le faire avant. J'ai vécu par le passé plusieurs périodes sans Internet à la maison aussi. Et en habitant avec ma copine, c'était pas possible parce qu'elle télétravaillait. Donc voilà. Et quand on s'est séparés, et que voilà, la séparation s'est faite physiquement aussi avec le déménagement, je suis resté encore 2 mois tout seul dans l'appartement qu'on avait. Et là, j'ai pu enlever Internet. Donc j'ai passé ces 2 mois sans Internet. C'était janvier et février 2025. Et ensuite, j'ai quitté l'appartement et parce que j'avais l'intention de voyager un peu, je me suis pris un abonnement, un forfait en fait, sans engagement. Et donc j'avais Internet mobile. Parce que voilà, ça aurait été un peu compliqué de vraiment s'en passer quand on est en déplacement et qu'on peut avoir besoin, voilà, je sais pas, accéder à mon compte bancaire, faire des paiements, réserver des... Bref, tu vois le truc, quoi. C'est quand même bien pratique et disons que vivre sans Internet, voilà, ça marche. Enfin, moi, je suis pas extrémiste, tu vois. Je m'en passe quand j'ai un chez moi, on va dire, et que j'ai une stabilité et, et que j'ai pas besoin, voilà, si je suis en transit, bah, il peut y avoir des urgences ou quoi. Et c'est trop compliqué d'être sans Internet mobile quand on est en voyage et tout ça. Mais en fait, mes plans, ils ont un petit peu changé. Donc j'étais parti dans le sud de la France pour faire du workaway. Ça s'est pas bien passé, comme assez souvent pour moi. Et c'était simplement la vie. Enfin, ça s'est pas bien passé sur le plan du travail, on va dire. C'était pas adapté. Je répondais pas aux attentes de mon hôte. Mais par contre, on a eu une super rencontre humaine et c'était super cool de se rencontrer et de discuter. Il y a des chances qu'on se revoie aussi si je redescends à Marseille. Et, et donc j'ai anticipé, enfin j'ai raccourci grandement mon séjour. Je suis rentré, je me suis posé chez ma mère là depuis fin mars. Et ma mère est partie, j'ai fait quelques semaines avec elle, mais ensuite elle est partie en vacances. Voilà. Enfin, elle est à la retraite, donc c'est un peu toujours les vacances, mais elle est partie quoi. Elle est partie dans le sud de l'Italie et donc je suis tout seul. J'enregistre ça début mai. Ça fait plus d'un mois que je suis seul dans cet appartement. J'ai eu des moments où, enfin voilà, j'ai quand même du temps social régulièrement. Je vois mon ex-compagne régulièrement parce qu'on est super proches. On a une relation platonique, si on veut, en quelque sorte. Et donc on s'est vu une fois par mois pendant quelques jours avec mon ex-compagne depuis qu'on s'est séparés physiquement. Donc bref, et ce qui s'est passé, pourquoi je te raconte tout ça, c'est que je suis revenu en arrière. C'est-à-dire que dès que j'étais dans cette stabilité, voilà, je suis fixe chez ma mère jusqu'à encore un peu plus d'un mois avant de partir voir des amis en Angleterre. Et plus tard, en septembre, je passerai l'été dans le nord, en Angleterre et en Scandinavie en principe. Et, et après l'été, parce que en fait, je vais dans le nord aussi parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud en Suisse où il y a voilà, ma famille, où il y a quelques amis, et puis il fait trop chaud dans le sud de la France où j'ai envie de m'installer. Et j'irai m'installer dans le sud de la France à partir de septembre. Mais donc, tant que j'ai une stabilité, c'est-à-dire que là, jusqu'à presque fin juin, je suis là encore, j'ai vite réalisé que j'étais de nouveau... En fait, il y a cette dépendance. Quand j'ai Internet, quand j'ai accès à Internet en permanence,
je peux y aller quand je veux. Bah, en fait, c'est un comportement compulsif, j'ai une dépendance qui est pas très grave parce que je peux facilement passer toute la journée et puis me connecter à 18 h, tu vois. Et si je me connecte avant, c'est que pour des trucs vraiment utiles et importants. Mais le problème, c'est que si je suis fatigué, et voilà, souvent ça arrive en fin de journée, je vais avoir tendance à aller faire des trucs inutiles. C'est-à-dire, mes tendances, mes dépendances, si on veut, c'est de regarder les news de foot, le foot italien, regarder les vidéos. Les matchs, je regarde plus vraiment, mais ça m'est encore arrivé. Mais voilà, je vais regarder les vidéos pour les buts, les moments forts, lire les news, et j'ai pas envie de faire ça en fait, c'est vraiment une dépendance. Enfin, regarder les vidéos de foot, ça me fait plaisir, tu vois, c'est un plaisir aussi. Mais aller lire les news, c'est vraiment strictement de la dopamine, tu vois. Et c'est une habitude, parce que depuis que je suis ado, même avant que j'ai... Enfin, c'est mon père qui m'a transmis ça. Et mon père, voilà, à l'époque, même avant Internet, ben, je lisais les journaux de mon père, tu vois, les journaux de foot et tout. Et je sais pas, c'est juste devenu une dépendance, c'était pas vraiment utile. Je ne peux pas dire que c'était une passion non plus. Pour moi, c'est juste de la dopamine et c'est vraiment inutile pour moi de lire les news de foot, comme pas mal de news d'ailleurs, sans que ce soit du sport. Euh, donc voilà, j'ai ces tendances et j'ai admis que c'était plus fort que moi, que si j'ai internet, je vais forcément perdre du temps en fait. Et que j'acceptais pas, tu vois, il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais c'est pas grave, tu vois, si c'est juste une demi-heure par jour, tu te fais plaisir et tout, t'aimes ça. Pour moi, c'est trop en fait. Je suis très exigeant et je sais consciemment que j'espère que ça fait pas trop de bruit quand je coupe mes carottes, puis je mets 1 heure à couper mes carottes parce que je fais la vidéo en même temps, donc je pensais que ça allait être une bonne idée, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Et en plus, maintenant, je dois me concentrer pour pas faire de bruit. Donc, bref, je suis revenu en arrière. J'ai admis que j'étais vraiment dépendant et que je préférais. Enfin, vraiment dépendant, mais tu vois, si j'ai pas internet à la maison, je vais pas genre me sentir mal et courir tous les jours accéder à internet. Non. La semaine passée, j'ai fait genre 3-4 jours sans aller sur internet du tout. Et c'était tellement bien. C'était vraiment phénoménal. Donc maintenant, pour décrire plutôt les d'autres bienfaits, on va dire, ou continuer à documenter cette expérience, ça contribue à cultiver le calme, mais je l'ai déjà dit, je pense, dans les autres vidéos. Mais quelque chose que peut-être j'ai pas forcément dit ou approfondi, qui s'est manifesté davantage ces dernières semaines, c'est que ma productivité, en fait, il y a deux choses qui sont corrélées. La productivité, elle n'a jamais été aussi élevée, mis à part comparé aux autres périodes où j'ai vécu sans Internet. Et pourquoi la productivité est plus élevée? C'est pas forcément parce que je passe plus de temps à travailler ou faire des trucs productifs, mais c'est parce que je suis plus efficace. Et je suis plus efficace parce que j'ai pas Internet, parce que ne pas avoir Internet, ça fait qu'il n'y a plus toutes ces interruptions, ces fragmentations de mon attention, tu vois, où je vais genre me dire... Et des fois, c'est ça aussi que je voulais dire avant, c'est que j'ai l'air menaçant avec mon couteau là. Ce que je voulais dire avant, c'est que quand on a Internet, ok, le premier truc qu'on se dit, comme je l'ai raconté, il y a les distractions, il y a le côté distraction d'Internet, faire des trucs futiles, tu vois, et la dopamine, aller chercher la dopamine et tout ça. Mais en fait, même les trucs utiles, s'ils ne sont pas urgents et qu'on les fait un peu compulsivement parce qu'on vient d'y penser, par exemple, tiens, je veux regarder la météo pour demain, tu vois. Peut-être parce que je vais sortir ou j'ai envie de faire, tu vois, il y a un truc d'organiser, ou un truc que j'ai organisé dépend de la météo. Donc je vais regarder ça. Bon, ça c'est pas le meilleur exemple parce que c'est un petit peu urgent, c'est vrai. Mais par exemple, je sais pas, tiens, il faut que je passe commande. Je dois passer une commande telle et telle pour telle ou telle chose, tu vois. Certaines commandes sont pas du tout urgentes. Ça peut attendre la fin de journée, voire quelques jours plus tard, tu vois. Mais si on le fait compulsivement tout de suite, plus toutes les autres choses qu'on peut faire compulsivement tout de suite comme ça, qui sont utiles mais pas urgentes, bah en fait ça fragmente aussi notre attention, tu vois.
ça découpe, tu vois, au lieu d'avoir une continuité dans notre concentration, notre attention dans la journée. C'est par exemple, moi, je prends un exemple concret, je suis en train d'écrire mon livre, tu vois, ou alors j'étudie l'Ayurveda, et mes semaines, elles sont divisées un peu en deux pour l'instant. La moitié de la semaine, j'étudie l'Ayurveda, et l'autre moitié, j'écris mon livre. Mais si je suis en train d'écrire mon livre, j'ai accès à Internet, et pendant la journée où j'écris mon livre, je vais interrompre, ou tu vois, c'est peut-être pas forcément une interruption, j'ai travaillé 2 heures sur mon livre, je vais manger, et après manger, avant de revenir sur le livre, je vais sur Internet et je passe des commandes, tu vois, ou je vais consulter mes mails, ou regarder les commentaires sur YouTube, etc., sur mes vidéos. Ben, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois, de faire ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais sur Internet, je passe une commande, euh, des fois, passer la commande, ça prend plus de temps que j'imagine. Euh, Peut-être des fois, il y a des problèmes, ou peu importe, sans parler de ce genre d'exception. Je vais sur mes mails, tu vois, je vais voir mes mails, je vais voir les commentaires, et ça me prend après plus de temps, tu vois, parce que j'ai envie peut-être de répondre aux commentaires. Puis j'arrive pas à me dire, ok, en fait, j'étais juste venu le lire, et je répondrai à un autre moment. Mais dans ce cas, on peut se dire, pourquoi aller lire si on ne va pas répondre tout de suite, tu vois, pour plutôt prévoir de faire ça en même temps. Mais peut-être je vais voir mes mails, puis je vais être distrait par un mail, je vais cliquer sur un lien, où je vais avoir envie de réagir, tu vois, il y a un truc administratif, puis tu vois, je vais être inconscient et je vais partir là-dedans. Et en fait, tout ça, c'était pas vraiment prévu. Et on pourrait se dire, oui, mais c'était utile, donc forcément, tu l'aurais fait à un moment donné, et tu aurais dû interrompre ton travail, tu vois, ou ton projet du moment pour aller faire ces trucs importants. Mais s'ils sont pas urgents, voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de regrouper ces trucs-là en fin de semaine, tu vois. J'appelle ça la journée de l'adulte, où j'ai les tâches d'adultes, tu vois, qui sont les trucs administratifs, tous les trucs qui sont pas genre création, où je suis en flow, tu vois, faire des vidéos, écrire, étudier aussi, ça en fait partie de ces choses un peu de flow, où j'ai envie de voilà, tout dégager, les tâches d'adulte, pour pouvoir faire ça en étant vraiment concentré. Donc tout ça, ça favorise la productivité, et en fait, j'ai pas besoin de... Comme je disais, c'est pas parce que je passe plus de temps à travailler, c'est parce que je suis plus efficace, parce que j'ai pas d'interruption, j'ai en fait une continuité dans mon attention, tu vois ce que je veux dire? Mon attention, elle est continue, elle n'est pas fragmentée par des interruptions, des notifications. De toute façon, même si j'ai Internet, je n'ai pas les notifs, sauf pour les personnes, mes proches. Et, et donc tout ça, voilà, ça contribue à faire avancer les choses plus vite. Mon livre avance plus vite grâce à ça aussi. Et mes études, aussi les études, c'est super important. On a besoin d'être vraiment concentré. Et c'est clair que si j'avais Internet à la maison, mais je me sentirais pas aussi efficace dans mes études, tu vois, dans la rétention d'informations, dans la capacité à être concentré longtemps sur des chapitres et tout. Après, évidemment, ça aide parce que je suis vraiment à fond dans... C'est la première fois que j'étudie un truc que j'aime, tu vois, l'Ayurveda. Bref, je vais faire vraiment des vidéos courtes, c'est important, donc on va s'arrêter là, moins de 15 minutes. Sur ce, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu fais l'expérience de vivre sans Internet, et à la prochaine. Ciao.